Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et oui, pour l'instant, je ne m'arrête plus, je continue encore sur des DVD de Target classique. Et du coup, je vais vous montrer tout simplement le dernier pay-per-view sous le thème King of the Ring. Enfin, normalement en théorie, mais bon, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, c'est King of the Ring de 99 et 2000. Donc 1999 et 2000 tout simplement. Et auquel je pense que j'ai déjà tous les KOTR pour King of the Ring. J'espère que c'est bon comme ça. Et au moins, je suis un peu fier d'avoir pris la plupart des King of the Ring qui me manquaient, la plupart des pay-per-view aussi. Donc du coup, j'espère que ça va aller le coup. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la liste des matchs. Donc vous pouvez faire pause si ça vous intéresse. Voilà, comme ça, vous voyez. Pendant que moi, je commence à parler de ce show. Alors, je vais passer les quelques matchs du pré-show qu'il y avait. Donc, dans les matchs du pré-show, on avait Meat, donc slash Sean Stasiak contre Kurt Angle. Et du coup, Meat, si je dis pas de bêtises, il est accompagné par Jacqueline et Terry Runnels, donc Madame Rhodes. Et du coup, c'est victoire de Sean Stasiak et pas de Kurt Angle. Donc ce match-là, je le mets à 3,20, tout simplement. Ensuite, le match suivant, c'est The Brood, donc équipe composée de Edge, qu'on connaît maintenant sous le nom de Cope ou Adam Copeland, et de Christian, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Christian Cage, contre les Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy, accompagnés par Michael Hayes, alors que du côté de The Brood, c'est par Gangrel. J'ai pas vu la plupart des matchs dans le pré-show, mais tout ce que je sais, c'est que le match était plutôt cool, jusqu'à ce qu'il y ait intervention de The Acolyte qui provoque un double disqualification match nul. Et du coup, c'est un petit peu dommage que ça se termine là-dessus. Mais heureusement qu'ils vont rattraper leur bêtise dans la carte principale auquel on va en parler. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,5. Puis, encore un autre match suivant, The Corporate Ministry of Darkness, équipe composée de Mideon et de Viscera, anciennement Mabel ou King Mabel, et plus tard The Big Daddy V, qu'ils affrontent tout simplement le Big Boss Man. Donc c'est un match handicap et auquel ils battent le Big Boss Man. Ce match-là, 3,10. Voilà, tout simplement. Ensuite, je poursuis encore. The Prince Albert, donc le Prince Albert, on peut l'appeler aussi uniquement Albert ou A-Train. Plus tard, The Giant Bernard et Lord Tensai, mais qu'on connaît sous son vrai nom de Matt Bloom, qui est tout simplement, si je dis pas de bêtises, l'entraîneur officiel du Performance Center, qu'il affronte cette fois-ci Val Venis. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il était accompagné, Prince Albert, de Droz, donc Darren Alexander Drozdov, ce célèbre catcheur auquel il a eu un terrible accident et qu'il était paraplégique et qu'il est décédé depuis. Ce qui est assez triste, rien que de l'apprendre ça. D'ailleurs, même dans notre ère actuelle, on apprend une terrible nouvelle à propos de Rebelle, comme quoi elle a atteint d'une maladie incurable, impossible de soigner, et auquel, rien que d'y penser, certes, la catcheuse Rebelle de la AEW, on a un peu de la peine pour elle, parce que de souffrir une maladie comme ça, c'est personne ne le souhaite, mais c'est tellement triste rien que d'y penser. Donc malgré qu'elle n'a pas été une si grande catcheuse de tous les temps, on peut que reconnaître que humainement, elle doit le respect qu'on lui doit, tout simplement. Et auquel on ne peut qu'attrister par cette nouvelle. Donc j'en étais à Droz. C'est vrai qu'il en était décédé à cause voilà, de sa paralysie et de tout. Même si je dois me tromper d'informations, mais tout ce que je sais,
Il avait été paralysé, qu'il était décédé depuis, et pourtant, c'était encore un jeune catcheur apprenti qui apprenait son métier et tout simplement faire le taf, tout simplement. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et pourtant, bah, c'est victoire de Prince Albert et que c'est un 3,20. Ensuite, bah, le dernier match du pré-show, bah, Ken Shamrock contre Shane McMahon, oui. Lui qui sera dans le main event dans un match de l'échelle, eh ben, il a un match dans le pré-show face à Ken Shamrock et il perd contre Ken Shamrock suite à un ankle lock. Donc c'est sûr que c'est victoire de Shamrock. Et pourtant, à la fin du match, il va se faire attaquer, je crois, par Hardcore Holly, et auquel ben, il sera dans un piteux état, même dans les vestiaires, et auquel ben, on se dit, à mon avis, ils veulent tout simplement ben, détruire et affaiblir l'homme le plus dangereux du tournoi du King of the Ring. Parce que vous saviez, Shamrock a déjà remporté le tournoi du King of the Ring et ils veulent retenter l'expérience. Pourtant, ce match-là, je mets un 3,5. Je poursuis encore parce que je n'ai pas façon de temps de répit. X-Pac, donc sous différents pseudonymes, 1-2-3 Kid, Six-Pack, Sean Waltman contre Hardcore Boboli. Ce match-là est simple. C'est victoire de X-Pac par disqualification parce que Hardcore Holly s'est fait disqualifier. Et du coup, ce match-là, j'ai pas été dedans. C'est un 3. Ensuite, Kane contre le Big Show. Oui, Big Show. Donc, anciennement The Giant, ou qu'on connaît maintenant sous son vrai nom, Paul White. Auquel, ben, c'est vrai que c'est un genre de match large than life auquel on peut forcément aimer ou d'autres qui peuvent détester. Et pourtant, c'était un match de deux gros géants qui se foutent sous la gueule. Et pourtant, ce n'est pas victoire de Big Show, mais bel et bien victoire de Kane qui bat le Big Show. Du coup, ce match-là, c'est un 3,40. Et je poursuis encore avec le tournoi du King of the Ring. The Badass, ou plutôt Mr. Ass, donc vous savez ce que ça veut dire tout simplement, Monsieur Fesse, Monsieur Q, Billy Gunn contre Ken Shamrock. Et auquel, ben, certes, Shamrock, après cette vicieuse attaque et agression auquel il a subi, il pourrait se dire, malgré la blessure, malgré les embûches, je continue, je fais ce qu'il y a de mieux pour moi. Malgré la douleur, je continue le match même dans le tournoi. Et pourtant, après plusieurs minutes dans le match, eh bien, il va perdre pied. Et ce qui est sûr, c'est que c'est Billy Gunn qui va battre Shamrock par arrêt de l'arbitre. Donc voilà comment je pourrais terminer ce match-là. Donc c'est un 3,20 parce que je m'attendais à mieux forcément. Ensuite, ben, The Road Dogg Jesse James contre Chyna, accompagné par Triple H, et auquel ben, c'est un match intergender et auquel même une femme a le droit à être dans le tournoi du King of the Ring. Et disons que c'est vrai que ça va plutôt inspirer pour l'avenir, pour ce côté Queen of the Ring. Parce que oui, il a fallu que on fasse plusieurs expériences et de tests pour voir si ça allait le prendre. Et pourtant, ça s'est passé crème. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le match entre hommes et femmes, il y en a qui peuvent l'adorer, d'autres qui peuvent le détester. Je peux comprendre si c'est pas à votre goût, mais il faut essayer d'apprécier si on apprécie. Si on n'apprécie pas, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, tout ce que je sais, après la plupart d'interventions de Triple H dans le match, il va voir également Shawn Michaels, qui était à l'époque commissaire aller dans les coulisses, General Management ou de l'establishment WWF, et auquel ben, il disait que à Triple H qu'il n'a pas intervenu dans le match et que tu n'as qu'à retourner au vestiaire tout de suite et c'est un ordre. Et du coup, ben, ça va se laisser entre Road Dogg et Chyna, auquel ben, il va avoir des coups portés, notamment des coups de poing au visage sur Chyna. Et pareil, quand Chyna prend l'avantage et qu'elle se met à attaquer, au moins c'est sûr, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de, ouais, de protéger et tout. Là, c'est sûr,
les deux antagonistes se donnent à fond. Et pourtant, ben, ça va pas empêcher Billy Gunn, oh, Billy Gunn, pas Billy Gunn, Jesse James, de remporter le match en battant China. Et du coup, ben, ce match-là, je lui mets tout simplement 3,40, quoi. Donc je pense que ça peut être satisfaisant. Et maintenant, on passe ben, au match retour dans la carte avec les Hardy Boys, donc Jeff Hardy et Matt Hardy contre The Brood, Edge et Christian, accompagnés par Gangrel, alors que les Hardys c'est par Michael Ace, et auquel ce match-là va être mieux que dans le pré-show. Vraiment, il n'y a pas à dire. On a pas mal de spots, pas mal de trucs pour faire enjailler la foule. C'est sûr, il y a pas de temps mort, ça s'envoie du lourd, et auquel ben, on ne peut que aimer si on apprécie bien. Et pourtant, cette fois-ci, ce n'est pas victoire de Edge et Christian ou match nul ou j'en passe d'autres. Là, c'est vraiment victoire des Hardys qui bat Edge et Christian, tout simplement. Et du coup, ce match-là, 3,50. Je lui mets ça. Ensuite, ben, le futur King of Ass, oui, parce que on pourrait dire le roi des fesses, Billy Gunn contre Kane cette fois-ci, et auquel ben, je m'attendais, oui. Tout le monde était persuadé que ce serait victoire de Kane pendant ce tournoi, comme j'espère la plupart, parce que ça aurait été plus logique. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça aurait donné, si Kane aurait remporté le tournoi, il se ferait appeler le roi du feu, The King of Fire. Peut-être, ça aurait de l'idée en soi, et pourtant ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui qui bat Billy Gunn, c'est Billy Gunn qui bat Kane, et auquel ce match-là, pareil, 3,40. Je sais, les notes que je donne sont un peu similaires, mais en même temps, je suis un peu blasé quand je regarde ça, et que je me dis, je peux pas forcément trop dire dans l'excellence, vu comment maintenant je vais arrêter d'essayer de dire que tout ça c'est objectif. Maintenant, je fais ça d'un point de vue subjectif et auquel ben, j'assume entièrement. Et qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, bah, je le fais tout simplement. Voilà tout. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce match-là. Ensuite, ben, X-Pac contre Jesse James cette fois-ci. Et auquel, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus si ce n'est que bah, c'est victoire de X-Pac qui bat Jesse James. Donc c'est pas trop surprenant, donc 3,20. Ensuite, bah, match plutôt solide et sérieux entre The Rock et Stone Cold. Enfin, Stone Cold. The Rock et Undertaker, pardonnez-moi. Donc excusez-moi si je m'étais trompé. Pour le titre WWF qui était en jeu. Et auquel ben, c'est sûr que ce match-là, il est sûrement présent dans le Best of King of the Ring et peut-être dans le coffret de l'Undertaker. Voire à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai déjà noté ce match-là auparavant et auquel, ben, entre les deux, bah, c'est sûr que peu importe qui des deux aurait gagné, ça aurait été bah, le plus logique qui aurait gagné. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Parfois, le titre, on donne au tour des reins de The Rock, mais là, c'est à peu près l'inverse. On donne le titre à l'Undertaker, et auquel que, si on apprécie, on n'apprécie pas, il faut le reconnaître que ça leur va la plupart bien, d'autres ça leur va pas, plutôt bien, on va pas se le mentir, mais voilà, tout ce qu'on sait, le match était plutôt cool, même si on n'était pas à l'abri des interventions. Ouais, parce que il y avait, je pourrais en parler de l'intervention de Paul Bearer, qui parfois, la plupart du temps, fait distraction autour de l'arbitre, et que l'Undertaker voulait tricher en utilisant du chloroforme dans un mouchoir pour tout simplement endormir The Rock pour parvenir à ses fins. Je pense qu'il va essayer de l'utiliser, mais ce sera retourné à l'avantage de The Rock, qui va s'emparer du mouchoir à chloroforme pour lui mettre dans la tronche de Taker pour qu'il s'endorme. Et je crois qu'à un moment donné, il va avoir un rêve bump.
et auquel il va y avoir intervention de Triple H qui va coûter le match à The Rock et ça va permettre à l'Undertaker d'effectuer Chokeslam, Tombstone Piledriver et de conserver son titre et remporter le match. Donc voilà tout, je pense que c'est dit. Ce match-là, 4,40. Oui, c'est le seul note global auquel je peux lui donner, tout simplement. Et voilà tout. Et maintenant, ben, la finale du King of the Ring entre Billy Gunn contre X-Pac. Et auquel ce match-là, euh, pas mal, Osef, même si c'est pas la perfection, la grande, euh, la grande attraction, la grande chose auquel on peut s'attendre au mieux. Donc je vais pas vous le mentir, c'est pas non plus une finale très mémorable, même pour les standards de l'époque, parce que certes, on est en plein dedans dans l'attitude era qui était folle et qui était pour la plupart bonne pour l'époque. Il y avait du bon, pas mal de bon, même très très bon, mais on pourra retenir que parfois il y avait un tout petit peu du mauvais et que ça passait sous radar. Et voilà comment je pourrais en dire là-dessus. Et si ce n'est que ben, celui qui va remporter le tournoi du King of the Ring classe 1999, ce sera tout simplement Billy Gunn qui devient le roi du ring. Donc oui, King of Ass, le roi des fesses. Et tout ce que je peux dire sur ce match-là, ben, il était plutôt bon, même si, voilà, sans trop suspense. 3,50, je lui mets. Donc voilà tout. Et maintenant, le main event pour tout simplement la mallette du contrôle pour devenir le CEO de la compagnie, donc le PDG de l'entreprise, et que c'était un match handicap en plus de cela. Parce qu'il y avait pas mal de segments, notamment le segment Jesse James China, segment entre McMahon et Michaels, et auquel ben, McMahon voulait d'abord trouver ben, un partenaire pour affronter Steve Austin. Et pourtant, en fin de compte, ben, Shane McMahon participe. Et ça, c'était au début de show. Hein. Mais bon, le contexte de cette rivalité, bon, si vous connaissez la rivalité entre Austin et McMahon, vous saviez que les deux, c'est hyper explosif, très divertissant pour l'époque, et auquel, lors d'un récent match, lors de Over the Edge 1999, le jour de la mort de Owen Hart, eh bien, bah, Steve Austin s'est fait screw par McMahon, et auquel il veut sa revanche. Mais à un moment donné dans cette rivalité, tu vas voir l'Undertaker et ça et son ministre des Ténèbres, enfin son ministère des Ténèbres de toute sa clique de l'époque, qui vient s'en mêler et auquel, en temps réel, certes, celui qui devait être celui qui a le pouvoir surnaturel très satanique, parce qu'à l'époque, l'Undertaker, son personnage, s'est quasiment transformé en sataniste. Et ça, je vois la plupart se plaindre telle ou telle personne est sataniste, et pourtant pour l'époque, l'Undertaker a joué un rôle de sataniste, même si ce n'est qu'un personnage, et auquel celui qui devait être à la tête de tout cela, au début c'était pas censé être l'Undertaker, même si c'était lui le groupe, le leader et tout, encore moins McMahon, mais c'était un catcheur indépendant sous le nom de Christopher Daniels, auquel il devait être à la tête d'une entité surpuissante, surnaturelle. Et pourtant, ce sera plus tard révélé comme quoi c'était bel et bien Vince McMahon himself en personne qui avait tout orchestré, même l'enlèvement de sa propre fille que l'Undertaker devait épouser, et drôle de façon d'épouser la fille du président, en faisant un rituel sataniste. Mais bon, ça c'était, ça choquait apparemment personne, même si la plupart étaient visés pour blasphémation de religion, et pourtant la plupart s'en plaignaient pas. Donc voilà comment ça s'est tourné en vinaigre là-dessus, jusqu'à ce que ça va prendre au jeu de McMahon, lorsque sa femme Linda McMahon et Stephanie McMahon va commencer à prendre
petit à petit contact avec Stone Cold pour devenir le nouveau PDG de l'entreprise. Et du coup, ben, ce qui est sûr, c'est que Austin, pendant les semaines qui suivent, va bel et bien en profiter de sa position en tant que nouveau chef de l'entreprise. Et pourtant, ben, ça n'arrête pas autant McMahon et Shane qui veulent tout simplement récupérer ce qui leur vient de droit, donc le droit au pouvoir de la WWF, et auquel ben, ils organisent un match de l'échelle pour la mallette de la corporation. Et du coup, ben, le match est annoncé. Certes, Austin, il sait qu'il doit s'occuper des deux troubadours et auquel ben, il va leur mettre la pâtée, quitte à leur faire passer par le public et surtout par l'entrée auquel il va voir des centaines d'échelles suspendues l'un par au-dessus. Et ce qui est sûr, c'est que toutes les échelles vont tomber l'une après l'autre, comme des dominos. Et après, ben, ça se poursuit au ring. T'as parfois les comebacks de Vince et de Shane, mais pourtant c'est de très courte durée, vu comment ce sera Stone Cold qui va enflammer le public lorsqu'il va revenir et qui va leur mettre la misère, quitte à enchaîner des Loot Express, des descentes du coude et surtout des multiples Stone Cold Stunners. Mais lorsqu'au moment donné, il va essayer de capturer la mallette, eh bien, il sentait jusqu'au bout des doigts. Mais la mallette, bizarrement, elle vise vers le haut. Donc ce qui est impossible pour Stone Cold d'attraper la mallette. Et du coup, il y a ben, un certain injustice, vu comment on sait que les McMahon sont prêts à tout pour screw Stone Cold. Et du coup, ben, Stone Cold il pète un câble, il dit ouais, c'est quoi ces bêtises? Pourquoi la mallette est remontée? Est-ce que c'est toi, technicien? Non, c'est pas moi, je te jure, c'est pas moi. Alors qu'on sait que c'est toi. Donc ça poursuit encore, encore et encore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, Vince voulait capturer la mallette, mais Stone Cold le rejoint en hauteur. Et ce sera, si je dis pas de bêtises, Shane McMahon qui va pousser les deux. Et ce sera lui qui va capturer la mallette pour son père. Et du coup, ben, vous avez compris, c'est victoire du Père et du Fils et ne pas Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas d'esprit chez les McMahon, il n'y a que de la malveillance et le côté diabolique. Donc oui, c'est eux qui remportent le match, et pourtant ce match-là, je lui mets un 3,40. Donc voilà comment se termine là-dessus, même si ça n'arrête pas Austin qui veut toujours faire la peau au McMahon de se faire arnaquer ainsi. Et pourtant, je m'arrête ici, si ce n'est que je passe directement aux années 2000. Et du coup, ben, les années 2000, je vais vous le dire. Donc, on commence directement par le tournoi du King of the Ring slash pour année 2000. Donc, Rikishi contre Chris Benoit. Et ce qui est sûr, c'est que le match va être très court, car après pas mal d'offenses auxquelles il va avoir dans le match, qui est très courte, Chris Benoit va se faire disqualifier et donner la victoire à Rikishi. Et pourtant, ben, apparemment, c'était le but de détruire petit à petit Rikishi pour cette fois-ci le coincer dans un Creeper Crossface, l'histoire de l'affaiblir pendant le prochain tour auquel il va s'en suivre. Et du coup, ce match-là, 3,20. Voilà, c'est un peu bête rien que d'y penser à ça. Ensuite, ben, match suivant, Val Venis accompagné par Trish Stratus contre Eddie Guerrero accompagné par Mamacita Shaina, et auquel ben, ce match, pas mal, vraiment pas mal entre les deux, et auquel ben, on a été servi en termes de catch pur. Et ce qui est sûr, c'est que qu'on apprécie ou pas tout ce qui est technique et tout, au moins ça avait du sens, ça racontait un tout petit peu le truc, et auquel ben, il faut minimum comprendre, même si on n'est pas à l'abri de diverses interventions. On a parfois intervention de Trish Stratus, et pourtant Shaina est là pour veiller au grain. Et pourtant, elle va se faire arrêter par Val Venis qui le chope par les cheveux et qu'il essayait de lui mettre un coup, mais il va se manger un coup par Shaina. Ça va permettre à Eddie Guerrero d'effectuer un schoolboy, ou plutôt un petit paquet, si on peut appeler ça comme ça,
Ça va être uniquement en compte de 2. Puis Valveniz le calme en le faisant un Fisherman Suplex et qu'il remporte le match pour la victoire. Donc ce match-là, 3,5. Ensuite, Crasholi contre Bull Buchanan. Victoire de Crasholi. Ce match-là, je mets un 3. Pas trop grand intérêt, malheureusement. Ensuite, Kurt Angle contre Chris Jericho. Alors là, c'est sûr que entre les deux, ça peut être que bon. Entre Jericho et Kurt Angle. Que à l'époque, Chris Jericho aimait bien l'appeler Kurt Angle. Il aimait bien l'appeler Kurt Angel, alors que c'est Kurt Angle. Mais bon, ça c'est sa manière à lui de provoquer les catcheurs à lui. Donc Kurt Angle, il est soit face soit heel. Donc du coup, ça marche du tonnerre. Pourtant, cette insolence, après pas mal de prises et d'offenses auxquelles il a pu effectuer face à Kurt Angle, c'est en fin de compte Kurt Angle qui avance dans le tournoi en battant Chris Jericho et que ce match-là, je lui mets un 3,70, 70 si vous préférez. Donc, il n'y a pas photo, il n'y a pas trop grand-chose à dire si ce n'est que j'ai dit ce qu'il fallait en dire. Ensuite, je continue les matchs suivants. Edge, donc Cope, Adam Copeland, avec Christian Cage, contre The Two Cools, donc Scott Taylor qui est Scotty 2 Hotty, The Great Master Sexy, Brian Christopher Lawler, contre les Hardy Boys, donc Jeff Hardy et Matt Hardy, accompagnés par Lita, et qui sont aussi... Attends, je crois qu'ils font équipe... Ah non, ils font pas équipe. C'est contre les Two Cools, contre les Hardys et contre TNA. Oui, pour Titan Ass. Donc oui, je sais, c'est un peu drôle rien que de dire ça. Et pourtant, c'est vrai que ce nom-là, ils l'ont pas volé à la TNA, même si ça a un peu une inspiration. Donc Test et Albert, accompagnés par Trish Stratus, et auquel ce match-là, je sais qu'il est présent dans le coffret de You Think You Know Me de l'histoire de Edge, et auquel je sais que la plupart des équipes sont succédées, surtout Edge et Christian. On va pas se le mentir, il y a que eux qui ont succédé. Est-ce que je peux dire, tout simplement, c'est victoire de Edge et Christian. Et que ce match-là, je lui avais mis un 3,5 à l'époque. Et je n'ai pas changé de chiffre. Donc voilà. Ensuite, Rikishi contre Valveniz. Et auquel, certes, est-ce que je pourrais spoiler si ce n'est que c'est victoire de Rikishi? Donc certes, il va remporter le match et pourtant, à la fin, Valveniz va péter un câble et il va encore plus détruire petit à petit Rikishi, mais cette fois-ci avec une chaise et un escalier en acier. Donc comme si Rikishi n'était pas assez affaibli, on l'affaiblit encore de plus en plus. Et du coup, ce qui est sûr pour le tournoi du King of the Ring, il a intérêt à assurer son match face au dernier qualifié, donc Kurt Angle, et auquel ce match-là c'est 3,40. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas eu trop d'enjeux. En tout cas, je l'espère pas, vu comment il s'est passé pas mal de trucs. À mon avis, non, apparemment. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre grand chose à déclarer, si ce n'est que je passe encore un autre match suivant, et comme si Crasholi n'avait pas terminé, il affronte cette fois-ci les deux vieux papis, les deux vieux briscards, Pat Patterson et Gerald Briscoe, pour le titre hardcore qui était en jeu, dans un match auquel ils étaient habillés en robe, donc Pat Patterson et Gerald Briscoe. Ok, what the fuck. C'est assez what the fuck rien qu'à d'y penser. Mais en gros, ce match-là, j'en avais pas forcément à faire, si ce n'est que c'est victoire de Crasholi et que c'est 2,40. Voilà tout. Ensuite, match pour les matchs de table et poubelle. Et que c'est un match handicap entre The DX, donc la Dégénération X, donc Road Dogg Jesse James, X-Pac et une certaine Tori, donc bien connue sous le nom de Terry Poche, donc Tori tout simplement, contre les Dudley Boys, donc Bubba Ray Dudley et Devon Dudley, auquel ce match-là il était ouf.
entre les deux équipes. On a eu comme ce qu'on avait des chaises, des tables et surtout une benne à ordures auquel le but est simple. Pour gagner le match, il suffit d'envoyer les adversaires par-dessus la poubelle pour tout simplement gagner le match. Il y a un moment donné, je pense qu'il va y avoir distraction de l'arbitre ou plutôt un genre de petit ref bump auquel la DX était persuadée d'avoir gagné le match et d'avoir mis les Dudley à la poubelle. Mais ce qui va se passer, c'est que il y avait deux trappes auxquelles les Dudley sont passés là-dessus. Du coup, l'arbitre veut voir s'ils sont bel et bien dans la poubelle. Mais par contre, ce qui est un petit peu con avec la DX, c'est qu'ils ouvrent la poubelle et ils remarquent qu'il n'y a personne, alors qu'ils vont se faire attaquer par derrière par des coups de chaise et dans tentative de 3D, de manière respectivement. D'ailleurs, même Tori va prendre aussi pour son grade, après le célèbre Waza de la part des Dudley, lorsque il va avoir un body slam et les jambes écartées pour que Devon fasse la descente du coup de boule dans l'entrejambe de ses adversaires. Jesse James et X-Pac vont subir, et même Tori, et d'ailleurs la façon de comment Devon a fait ça, Tori est un peu olé olé. Mais bon, c'était l'attitude era, on va pas s'en plaindre, c'était pas fait pour les gosses à l'époque, même s'il y avait des enfants qui regardaient, on va pas se le mytho. Mais c'était, je sais pas comment le dire, mais un peu drôle rien que d'y penser. Et après pas mal de péripéties, ce sera enfin la DX qui va réussir à battre les Dudley Boys en les mettant dans la poubelle. Il suffit de fermer les couvercles, et qui remporte le match. Donc c'est victoire de la DX. Et que ce match-là, allez, il était divertissant. Pas mal amusant, 3,50. Et pourtant, à la fin du match, mauvais perdants qu'ils étaient, les Dudley, ils vont décider de s'attaquer à Tori. Mais sauf qu'elle va se faire sauver par X-Pac. Mais sauf que X-Pac va se faire calmer par un 3D. Pareil, Jesse James. Et après, ça va se terminer avec un powerbomb sur la table. Donc, Tori est annihilé par le powerbomb. Et du coup, certes, c'est pas eux qui ont gagné le match, mais quelque part, ils ressortent un petit peu gagnants, malgré dans la défaite. Donc voilà, plus que deux matchs après c'est terminé. Et là, c'est la finale du tournoi du King of the Ring, donc entre Kurt Angle contre Rikishi. Et du coup, vu comment Rikishi était très affaibli, très détruit par les coups de chaise, les coups d'escalier et surtout une prise de soumission très violente auquel il a subi pendant les matchs précédents, ça se voit qu'il était cuit, et ça va permettre à Kurt Angle d'effectuer ses fameuses passe besogne sur Rikishi, notamment travailler le Angle Slam, Ankle Lock, et pourtant il en terminera avec un Angle Slam, et ce sera lui qui devient le nouveau roi du ring, le roi olympique Kurt Angle. Et du coup ce match-là, certes on se doutait, donc c'est un 3,20, je m'attendais à mieux même pour l'époque, et pourtant victoire de Kurt Angle qui devient le roi du ring, tout simplement. Et enfin, le main event, donc les Brothers of Destruction, Undertaker et Kane, et surtout de Dwayne The Rock Johnson contre The McMahon Hemsley Faction Family, donc Mr. McMahon ou Vincent Kennedy McMahon avec Shane McMahon et Triple H, donc HHH, Paul Levesque, accompagné de Stephanie McMahon Hemsley. Et ce qui est sûr, c'est que le titre WWE était en jeu, même dans un match à 3 contre 3. Donc comme quoi, quand je repense à Backlash 2009, auquel le titre était en jeu entre Triple H, Shane McMahon et Batista contre The Legacy, Randy Orton, Cody Rhodes et Ted DiBiase, comme quoi je me dis, c'est pas eux qui ont créé ce concept. Hein. Ça existait déjà avant. Et du coup, ce avant, c'était dans les années 2000. Donc dans la période auquel j'étais né. Même si je pense pas être né à la bonne date, mais je sais que j'étais né en 2000. Et que
En date, en date et mois, je ne pense pas que ce soit ce mois-ci. Oui, vu comment c'est en octobre. Enfin bref, je digresse, hein, je digresse. J'ai failli dire une bêtise aussi, mais tout ce que je sais dans le match, bah, ça partait en couille totale entre les deux équipes. À tel point que même dans les mêmes équipes, que ce soit The Rock, Undertaker et Kane, ça va pas non plus s'empêcher à partir en couille par la suite. T'as pas mal de brawls dans le ring, extérieur du ring. T'as même Triple H et The Rock qui font même le boulot pour, euh, pour rendre les choses intéressantes, pour faire popper le public. Alors que du côté de Vince et de Shane, c'était plutôt pour distraction et l'histoire de foutre la merde aux côtés de Brothers of Destruction. Mais ça les arrête pas pour autant. Donc parfois ça se retourne l'un et pour l'autre. Et pourtant bah, ça va parfois se jouer au jeu de la plupart des équipes. Je me rappelle que Shane McMahon va se faire calmer par un chokeslam du haut de la troisième corde et qui va atterrir dans la table des commentateurs. Triple H est out pendant un petit moment. Et du coup, il reste, si je dis pas de conneries, Vince McMahon qui essaie de faire un people's elbow sur The Rock, mais The Rock l'arrête en pleine course et qu'il effectue un ultime rock bottom et qu'il effectue le pin pour la victoire. Et tout ce que l'on sait, c'est que c'est victoire tout simplement de The Rock et également des Frères de Destruction, mais c'est plus The Rock qui devient le nouveau champion de la WWF, donc WWE, et ce qui est sûr, c'est lui qui clôturera la soirée. Et ce match-là, pour l'époque, je lui avais mis un 3,60, parce que c'était dans le coffret du Best of King of the Ring. Et voilà, je pense que j'en ai terminé là-dessus, si ce n'est que, voilà, tout est dit. Donc tout est dit, et que maintenant je peux conclure. Alors, tout ce que je pourrais dire, ben, les matchs, les segments promo et l'ensemble, bah, disons qu'il était plutôt pas mal ce DVD. En tout cas, si vous adorez l'époque Attitude Era, ben, c'est fait pour vous. Je lui mets tout simplement un 4,70. Donc 4,70. Et je vais conclure cette vidéo direct. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.